Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 17 février 2025, cet épisode, le numéro 2473, s'intitule « Alors, c'était comment ces spectacles ?» J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Il y a de nombreux avantages à recevoir le transcript, je vous laisse découvrir lesquels sur le site du podcast onethinginafrenchday.com où ils sont tous décrits et vous pourrez ainsi choisir l'abonnement qui vous convient le mieux à partir de 3 € par mois. Pour 12 textes. Alors, c'était comment ces spectacles ? La semaine dernière, je vous ai présenté les 3 spectacles que nous sommes allés voir. Mardi, Le songe d'une nuit d'été au Théâtre de la Ville. Jeudi, Castor et Pollux à l'Opéra Garnier et samedi, Le procès de Jeanne au Bouffe du Nord. J'ai trouvé cette semaine rythmée par les spectacles presque magique, dans le sens où nous avons vécu 3 moments formidables dans des endroits fantastiques et à un rythme effréné. Cela a rendu notre quotidien comme à distance puisque nous étions concentrés sur ces rendez-vous dans la semaine. Il fallait se mettre dans l'ambiance, s'organiser, mais aussi bien se renseigner sur ce que nous allions voir. Est-ce que Pietro ou moi avons préféré un spectacle ? Non, tout nous a plu et même beaucoup plu. Chaque lieu avait aussi son ambiance. Au Théâtre de la Ville, la salle était comble et les spectateurs plutôt de bonne humeur. Il y avait toutes sortes de personnes, des jeunes avec leurs profs ou entre eux, des gens qui arrivaient du bureau, des plus âgés. Nous étions loin dans les derniers rangs, mais la salle en gradin nous permettait de voir l'entièreté de la scène. Les acteurs étaient équipés de micros, nous les entendions bien, même si on ne voyait pas leurs expressions, on les devinait à leurs gestes. Je me suis dit qu'être loin demandait un certain effort d'imagination, un peu comme la lecture, et que ce n'était pas désagréable. J'ai entendu 2 jeunes femmes parler en sortant, très maquillées et coiffées, leur portable à la main, qui disaient que tout était trop beau, trop bien joué, trop beau et magnifique. Elles avaient adoré la pièce et ça faisait plaisir à voir. Moi aussi j'ai adoré la pièce, et le jeu des acteurs, et la mise en scène pleine de magie. Le personnage d'Elena joué par Élodie Boucher m'a enthousiasmée. À l'opéra, c'était différent. J'avais lu des critiques plutôt négatives, vous vous en souvenez, donc j'avais peur que les 3 heures de spectacle me semblent longues. D'abord, j'ai été absolument surprise par le lieu. Oh, cet escalier, il est immense, il est beau. On atteint d'abord un palier avant de prendre l'escalier de gauche ou de droite. On lève la tête et on croise le regard de personnes qui profitent du spectacle depuis le premier étage ou de plus haut, un verre à la main, depuis les sortes de balcons qui donnent sur l'espace de l'escalier. À l'opéra, il faut prendre son temps. On ne se précipite pas pour aller à sa place. On peut déambuler dans les différents vestibules ou salons, prendre un verre de champagne à l'un des différents petits bars, ou manger un petit sandwich soigneusement emballé dans un papier blanc. Le programme est vendu, mais on vous remet un petit papier avec la distribution. J'ai adoré cette déambulation à laquelle je ne m'attendais pas. L'opéra est splendide, et je vous en dirai plus dans le prochain épisode, car One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.